Bastille, là. Célèbre forteresse construite à Paris à la porte Saint-Antoine entre 1370 et 1382. Ce fut d'abord une citadelle d'où les militaires aimaient s'entretuer, mais c'est en tant que prison d'État qu'elle commença à connaître une notoriété que lui envient, aujourd'hui encore, bien des maisons d'arrêt pourtant cotées au hit-parade des QHS. Le plus célèbre prisonnier de la Bastille fut évidemment Voltaire. Le moins célèbre fut Jean-Paul Petit-Boudu. Moi-même, je ne sais pas qui c'est. C'est vous dire. Bernard Palissy mourut à la Bastille en 1589 dans d'atroces souffrances morales. Il avait été enfermé à cause de sa foi huguenote qui le faisait douter du dogme de l'Immaculée Conception, se gausser du culte des saints et boycotter crânement les processions du 15 août. À une époque où le protestantisme était aussi violemment combattu que la peste noire ou le judaïsme, c'était de la provocation. Avant de rendre l'âme, Bernard Palissy, avec un lyrisme et une richesse de style surprenant chez un antipapiste, décrivit brillamment sa propre agonie dans un petit livre intitulé « Palissy, la sortie ». Nicolas Fouquet, vicomte de Meaux et surintendant des finances royales, supporta mieux l'humidité glacée des cachots de la Bastille et l'humour, également glacé, de ses gardiens. Au point que Louis XIV dut le transférer à la citadelle de Pignerol, où le prisonnier daigna enfin trépasser, les chevilles, naguère enflées par la gloire, broutées par des hordes de rapiémontais insensibles au charme trouble de cet homme d'élite qui sut toute sa vie rester beau, sans cesser d'être fonctionnaire. On le regrettera plus que cette salope de Marie-Madeleine. Je ne fais pas ici allusion à la groupie fait sauvant de notre Seigneur, mais, bien sûr, à la cynique Marie-Madeleine ci-devant marquise de Brinvilliers, qu'on embastilla longuement avant de la brûler en place de Grève. Cette femme, qui assassina maintes honnêtes gens, en leur faisant avaler des mixtures qu'on n'oserait pas servir dans une pizzeria des Champs-Élysées, ne mérite ni notre attention, ni même un détour dans le Michelin. Latude, Jean-Henri II, aventurier méridional et champion de l'évasion, passa 35 ans en prison, dont pas mal à la Bastille. Il s'était attiré les foudres royales à force de comploter contre la Pompadour, ce qui était de fort mauvais goût, surtout sous Louis XV. Le folklore français voit aujourd'hui encore en Latude une espèce de héros jovial et pétaradant. Cela est bien dans l'esprit de notre peuple très épris de fanfaronnade, de franchouillardise, de riscouillettes, d'escroqueries au portillon, de fricotinage et de bellemonderie. En réalité, Latude était un malade mental. Chaque fois qu'il réussissait à s'évader, il allait chez lui et n'en bougeait plus. L'envie de sortir totalement brisée à la seule idée que la porte était ouverte. Voltaire connut bien les geôles de la Bastille, à une époque où, sauf son respect, il avait encore des couilles au cul. Par la suite, fort nous est d'admettre qu'il se plia devant les puissants et singulièrement devant Frédéric II de Prusse, en périlleuse et dégradante courbette d'une servilité qu'on ne rencontre plus guère de nos jours que chez les producteurs de télévision vautrés aux paillassons des directeurs de chaîne. On notera pour l'anecdote que Voltaire inventa son fauteuil, sur les conseils de son camarade de cellule, Gérard Abascule, qui avait perdu son siège à l'Assemblée dans les conditions douteuses que l'on sait. La promiscuité du faubourg Saint-Antoine, aujourd'hui encore quartier du meuble, compta évidemment pour beaucoup dans cette éclosion de talents ébénistiques à la Bastille. Terminons en rappelant que la Bastille était quasiment vide lorsqu'une brassée d'excités la prit vaillamment d'assaut un jour d'été 1789. C'était la révolution des bourgeois. Ils sont toujours au pouvoir.